Théo Defourny, Alexis Gonçalves ou encore Zakaria El Ouadi, 3 des nouveaux visages au RWDM pour la saison 2021-2022. Théo Defourny arrive de peine où il a joué une vingtaine de matchs la saison passée en Division 1A. À Molenbeek, le belgo-français retrouve Thierry Berkmans qu'il a connu lors de son passage à la FC Tubize. On a la même vision des choses, donc c'est beaucoup plus facile pour travailler. On gagne du temps parce qu'on se connaît sur la méthode de travail, donc on continue ce qu'on avait commencé dans le passé. J'avais besoin d'un projet comme ça dans ma vie et je suis content d'avoir rejoint le club. Théo Defourny sera chargé de remplacer Anthony Sadin entre les perches molenbeekoises. Hormis l'ex-capitaine emblématique et Leonardo Rocha, le club a su conserver ses cadres, à l'image de Florian Lejoncourt qui entame sa 2e saison dans la capitale bruxelloise. J'aborde différemment cette saison, je ne suis plus le nouveau, je fais partie de l'équipe déjà de l'année dernière et voilà, maintenant mon rôle c'était d'intégrer les nouveaux aussi, donc un autre rôle. Je pense qu'on a fait assez d'erreurs l'année dernière pour les rectifier cette année, on sait sur quoi travailler. Voilà, on a laissé des points, je veux dire, bêtes passer avec beaucoup d'erreurs à tous les niveaux sur le terrain. Donc voilà, à nous de gommer ça, à nous de travailler là-dessus. Avec aussi Royston, Roman Sterki ou encore Kevin Nzouzi, Vincent Evrard peut miser sur la continuité, avec toutefois une grande différence par rapport à la saison passée. On peut attendre une équipe qui va lutter l'un pour l'autre, mais la grande différence, ça sera que ça sera avec nos supporters au lieu de 100 et ça fait une grande différence. Je l'ai dit l'année passée, si on aurait eu nos supporters, je pense qu'on aurait eu facilement une dizaine de points en plus. C'est clair parce qu'en fait ça c'est notre 12e et 13e homme, surtout ici au Temple. Bon, maintenant c'est un plaisir de les revoir parce que même pour nous c'était vraiment morose de voir un match sans supporters. Et pour le retour du 12e homme au stade Mactens, Julien Gorius travaille d'arrache-pied en coulisses pour faire arriver encore au moins 2 jours à Molenbeek d'ici la fin du mercato. On recherche notamment dans le secteur défensif parce qu'au jour d'aujourd'hui on n'a pas énormément de joueurs dans ce domaine-là. Il n'est pas impossible aussi qu'un élément offensif nous rejoigne encore. Mais pour le reste, je suis confiant avec les joueurs qui sont à disposition de l'entraîneur. Après une première saison réussie dans le monde professionnel, confiant, Thierry Dail est également. Le président a mis la barre plus haut pour le nouvel exercice. Bien sûr, faire mieux. Voilà, je pense qu'encore une fois, on est occupé à construire, à bâtir. C'est essayer de faire mieux, d'aller chercher, on va dire, peut-être ce top 4 qui est bien, qui serait magnifique. Ben bon, voilà, aujourd'hui, mettre les ambitions, c'est encore difficile parce qu'il faut quand même encore 3-4 joueurs. Et voilà pourquoi pas être l'équipe qui va un peu emmerder leur monde pendant la saison. Parce que voilà, il faut des outsiders aussi, comme on l'a fait l'année passée. Et voilà, on va essayer de s'apprêter à ça. Avec un rêve en toile de fond, celui de rejoindre le Sporting d'Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise en Division 1A.